Super. Bah, écoutez, euh, je pense qu'on va avoir une longue conversation ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, qui êtes-vous? Est-ce que vous faites? Et puis, tout ça. Ok, moi bon, je m'appelle Dani Crépondi. Voilà, je suis de nationalité centrafricaine. Actuellement, je travaille en freelance en tant que technicien informatique. Super. Voilà, j'ai une licence, je sais pas, au Canada, c'est le baccalauréat, voilà, en technologie des réseaux et systèmes informatiques. Ok. Actuellement, je suis étudiant aussi en cybersécurité. Voilà, j'ai 28 ans, c'est ce que je peux dire. Ok, vous avez repris les études en plus de vos activités de freelance, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Ok, super. Super, super. Et là, vous avez combien d'années d'expérience dans le domaine de l'informatique? Oui. Le, Vous avez combien d'années d'expérience dans le domaine de l'informatique? j'ai 3 ans d'expérience, 3 ans 3 ans bon, de d'expérience. travail que j'ai fait voilà, à l'entreprise. Donc, j'ai 3 ans. En Ok. freelance, là, bon, je ne sais pas combien d'années, peut-être 5 4 5 ans comme ça. Ok, d'accord. Wow. Ok, vous avez beaucoup d'expérience. Et pourquoi, moi j'ai plein de questions du coup. Pourquoi pourquoi vous avez décidé de devenir freelance? Bon, premièrement, bon, surtout ici, là où j'habite, je suis au Togo. Voilà, ici, quand tu es informaticien, c'est un peu la salaire, c'est pas ça. Ça peut pas subvenir à tous nos besoins. Par exemple, Ok, payer les loyers, payer à manger, ainsi ok, des petites dépenses de la journée, là, ça n'arrive pas. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail et il y a moins de salaire. Donc, j'ai ok. décidé moi-même de, de rester à la maison, de créer quelque chose à faire et puis voilà, d'aider les gens. Si les gens ont besoin de mes services, ok, on s'arrange sur le prix et puis je vais pas faire le travail, je reviens. Donc, c'est pourquoi j'ai Ok, super. décidé de rester à la maison. Les services que vous vendez, c'est dans l'informatique? C'est quoi? Qu'est-ce que Oui, vous c'est en faites informatique. exactement? Ok. Premièrement, comment on appelle ça? Je fais des formations Ok. du côté digital aussi, community manager pour la Ah, super. gestion des réseaux sociaux. Voilà, je fais des formations là-dedans, puisque j'ai à peu près 3 ans d'expérience dedans. Et je fais aussi, bon, un peu du graphisme. Je touche ça juste un peu, c'est la formation aussi, j'offre. Et ce que j'offre aux gens en tant que technicien informatique, c'est bon, c'est tout ce qu'un technicien informatique peut faire. Voilà, mais je ne dépasse pas trop pour aller au fond là. Donc, je reste juste au niveau technicien informatique, c'est ce que je peux dire. Ok, super. Est-ce que vous avez des bons résultats par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu des Oui, je peux dire oui et non. Voilà, parce que ici en Afrique, c'est un peu difficile de trouver des gens, voilà, des gens qui peuvent, comment on appelle ça, payer réellement nos services. Donc, Ok. on est obligé de se débrouiller, de débrouiller avec les personnes qu'on peut trouver. Par exemple, si quelqu'un vient me proposer un service, je lui dis mon prix, la personne peut me proposer pour lui, bon, même si ça va ou ça ne va pas, mais l'essentiel est que j'arrive à récupérer quelque chose par rapport au service que j'ai rendu. Mais ça va très bien. Ok. D'accord, super. Donc là, vous, c'est votre domaine, c'est l'informatique. Vous voulez rester dedans. Vous voulez continuer dedans, Oui, c'est bien c'est ça? ça. Ok. Oui, c'est quelque chose qui me... Bon, on peut dire que c'est l'informatique qui m'a choisi, je me souviens. Ok. Depuis l'âge de 7 ans, quand mon papa amenait des ordinateurs à la maison, quand il partait au travail, je m'efforçais à ouvrir ça, essayer de faire des trucs, tout ça. Il fait une grande, mais voilà. Je persistais, je créais, bon, souvent, je garde ça. Mais moi-même, j'essaie de trouver des solutions à résoudre ça un peu, voilà, bon. Je me suis dit, puisque le métier m'a choisi, moi aussi, je vais choisir le métier. Puis c'est un peu bon. Voilà, c'est bon pour moi, je me sens bien là-dedans. Ok, c'est super. Et est-ce que vous avez des plans sur, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous voulez, je sais pas, ouvrir votre entreprise? Ou est-ce que vous voulez rester en tant que freelance? Ou est-ce que vous voulez... Non, je vais ouvrir mon entreprise. C'est les fonds qui me manquent. Sinon, c'est bon, tout, comment on peut dire ça? J'ai déjà un projet dans 5 ans d'ici
5 ans, on peut dire, j'aimerais ouvrir mon entreprise, surtout du côté de cybersécurité. C'est ça qui me tient au cœur. Ok. Voilà, offrir mes services aux entreprises financières, toute autre entreprise qui veulent sécuriser leur système informatique. Voilà, c'est ça. Donc, au plus dans 5 ans, je suis sûr que je serai déjà sur pied. Ok, waouh. Oh, c'est un beau projet. C'est bien. C'est en plus, Oui, vous, oui, votre domaine, il n'est pas près de mourir parce que et c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire dedans. Donc, vous êtes vraiment oui, dans un bon domaine et en plus, il est très recherché. C'est-à-dire, dans n'importe quel pays, dans l'informatique, oui. là, c'est recherché par à peu près tous les employeurs. Donc, c'est super. Et autre question, en fait, pourquoi le Canada? Pourquoi vous avez envie de venir au Canada? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Comme j'ai essayé de vous expliquer dans le message que j'ai envoyé il y a de cela 2 jours, j'ai choisi le Canada parce qu'il y a, comment on peut dire ça, bon, j'ai choisi le Canada par rapport au pays d'abord. Premièrement, je peux dire le pays me plaît. La température là-bas, le climat, tout ça, ça me plaît beaucoup. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, là-bas, j'ai essayé de faire des recherches sur le salaire des informaticiens, Mhm. un technicien informatique, combien il peut gagner là-bas, un ingénieur, et ainsi de suite. Je vois que là-bas, c'est encore mieux qu'ici en Afrique. C'est pourquoi j'ai décidé euh, de lutter pour voir comment je peux faire pour immigrer là-bas et puis exercer, comment dire, donner ce que j'ai. Mais j'aimerais d'abord me former parce que quand je vais quitter ici et aller au Canada, j'aimerais d'abord me former parce que la formation informatique en Afrique, c'est pas vraiment, on peut dire, c'est pas vraiment au même niveau que ce qui est en Europe, en Ok, Amérique, tout ça. Donc, ok, je comprends. j'aimerais aller là-bas, me former d'abord, au moins 1 an, 2 ans comme ça, avant de me lancer à travailler dedans. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Et là, les recherches que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait exactement comme recherche? Est-ce que vous avez postulé à des emplois directement ou est-ce que vous avez contacté des gens? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, effectivement. Effectivement, j'ai postulé à des emplois. Je suis allé sur Guichet Emploi, sur Indeed, sur Glassdoor. Voilà, je suis allé même sur le site du gouvernement canadien là. Ok, Voilà, je suis allé là-bas, j'ai cherché, je me suis inscrit à des trucs, comment on appelle ça? Les trucs d'immigration là, Manitoba. J'ai fait plein de recherches dessus, mais malheureusement, pour les emplois, on ne m'a pas rappelé. Voilà, et par exemple, Nouveau Brunswick là, ils ont un truc, comment on appelle ça? Recrutement à l'international qui lance actuellement. J'ai essayé de postuler en ligne, j'ai passé entrevue vidéo. J'ai ok. fait ça, j'ai envoyé. Bon, ils ne m'ont pas encore donné de retour jusqu'à maintenant. Donc, Mhm. c'est ça. Je suis toujours dans la recherche. Ok, Heureusement, je suis tombé sur vos vidéos sur TikTok. Voilà, j'ai essayé de voir vos vidéos, comment vous vous êtes rendu là-bas, vous avez cherché un emploi, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, ah bon, je vais essayer de vous contacter pour voir si vous pouvez m'aider de ce côté à aussi voilà, réaliser mon rêve canadien. super. Non, non, mais c'est ok déjà. Premièrement, c'est les vidéos TikTok que vous avez vues en premier ou est-ce que c'est les vidéos YouTube? C'est Non, TikTok? c'est TikTok. C'est TikTok Ok, que j'ai vu d'accord. en premier. Ok, super. Super, super. Non, mais c'est bon à savoir parce qu'en fait, je suis sur différentes plateformes et je viens d'ouvrir, en fait, il y a un mois à peu près que j'ai commencé la création de contenu pour Oui, pouvoir proposer par la suite mes services, mais c'est aussi beaucoup de témoignages avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Et là, ben, récemment, vous avez oui. vu la personne on a mis en jeu ligne qui a pris mes services l'année dernière et puis qui arrive bientôt, qui arrive bientôt ici. Oui, il y a une dame là. Je lui ai dit, dès que tu arrives ici, j'aimerais qu'on fasse une grande vidéo en présentiel, toi et moi, pour Oui. qu'on puisse justement recorder tout ça ensemble et puis expliquer comment l'aventure s'est passée parce que c'était très long, mais ça a été une très bonne Mhm. expérience. Mais ok, super, d'entendre ça. En fait, euh, euh, moi, j'aimerais savoir aussi euh, dans combien de provinces vous avez postulé. Vous avez fait Manitoba, est-ce que vous avez fait Québec, Nouveau-Brunswick aussi, vous avez Oui, fait? j'ai fait Québec. Ok. J'ai fait Québec aussi, j'ai fait Manitoba. J'ai essayé, oui, c'est Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick. C'est tout, c'est les 3 villes là que j'ai essayé. Ok, super. Et ça, c'est juste, vous avez
Vous avez utilisé une autre méthode à part Guichet Emploi, Indeed? Est-ce que vous avez utilisé une autre méthode pour essayer de contacter des gens? Vous utilisez LinkedIn ou pas du tout? J'utilise LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, j'ai essayé de lancer des recherches sur comment on appelle ça, les responsables de recrutement, on peut dire les responsables des ressources humaines qui Ok. travaillent au Canada. Par exemple, si je trouve un emploi sur Guichet Emploi, j'essaie de voir le nom de l'entreprise et je reviens sur LinkedIn essayer de faire des recherches, voilà, sur la personne qui est en charge du recrutement. Donc, c'est un peu comme ça que je fais souvent. Ok, super. Je suis en train de regarder votre profil là, actuellement, voir est-ce qu'il y a des choses ok. Ok. Ok, il est pas mal. Il est pas mal. Je pense que vous, ce qui vous manquerait pour réussir à venir ici, en fait, c'est quand même de continuer ce que vous faites sur continuer ce que vous faites par rapport à postuler sur Guichet Emploi, postuler sur Indeed. Est-ce que vous avez votre CV, est-ce que vous l'avez adapté au marché canadien ou est-ce que c'est quel CV que vous avez actuellement? Oui, j'ai réactualisé mon CV il y a de cela 2 semaines. J'ai téléchargé des exemples de CV canadiens Ok. sur le site du gouvernement canadien, bien sûr. Je suis allé là-bas, j'ai téléchargé, et puis j'ai modifié, j'ai essayé d'ajouter mes informations. J'ai même mis ça sur mon profil LinkedIn. J'ai mis ça là-bas. Bon, j'ai mis ça en ligne d'abord sur Mega et j'ai créé un lien là-bas. J'ai partagé le lien sur mon profil LinkedIn. Ok. Ok, d'accord. Ok, c'est super. Est-ce que vous avez une région en préférence au Canada ou vous êtes ouvert vraiment à Voilà, toute opportunité je qui suis se présente ouvert à à vous? toute opportunité. Je Ok, n'ai pas de région de préférence. ok, super. Sur une échelle de 1 à 10, il est à combien votre niveau d'anglais? 1 à 10, je peux dire Ouais. 4, 4, 3 ou 4 comme ça. Ok, ça veut Puisque dire. c'est juste les bases, pas Ah, ok, trop. d'accord. Donc, si par exemple demain vous avez un entretien avec un recruteur plus Canada anglophone, pour vous, c'est quand même un problème de pouvoir vous exprimer correctement dans ce que. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que ça aussi, ce qui se passe, pourquoi je vous pose cette question-là, c'est parce que euh, au Canada, vous savez, il y a deux langues officielles et surtout pour vous dans l'informatique, vous avez tous le même langage, mais il faut savoir aussi parler anglais dans votre domaine. C'est quand même assez important. Et ça vous permet aussi de vous ouvrir beaucoup plus de portes pour pouvoir venir ici. Si vous arrivez ici et vous avez déjà un niveau, je ne parle pas un niveau vraiment super fluent et puis vraiment bilingue, mais quand même un niveau assez haut pour pouvoir au moins s'exprimer, au moins pouvoir se vendre en entretien, ça pourrait faire aussi la différence par rapport aux autres. Ok. Et aussi, la question en fait, il faut que vous posez, c'est que euh, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui veulent venir ici comme vous. Et il faut que vous vous dites pourquoi moi, en fait, pourquoi on va me choisir moi, hormis les compétences que j'ai déjà. Parce que des techniciens, Oui. parce que des gens dans l'informatique comme vous, il y en a des millions qui veulent venir ici. Mais pourquoi vous, en fait? Pourquoi vous exactement, on va vous choisir vous? Donc c'est ça vraiment la première question. Parce que quand vous êtes en entretien et qu'on va vous poser ce genre de questions-là, en fait, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment montrer au recruteur que vous êtes déterminé, c'est vraiment un projet de vie, c'est pas juste un projet comme ça parce que vous avez vu des affiches sur le Canada comme quoi ils recrutaient. Non, c'est vraiment un vrai projet et ils veulent vraiment des immigrants économiques. Donc il faut se mettre vraiment dans la peau d'un immigrant économique et comprendre aussi que si par exemple bah, vous êtes CEO d'une entreprise ici et que vous recrutez à l'international, vous devez faire en sorte pour que justement pardon, les patrons ne soient pas réticents et se disent, OK, ben ça, c'est la bonne personne parce que j'ai vu des choses de lui sur Internet super importantes, où il travaille sur des beaux projets, il a réalisé des grosses choses. Donc, c'est un peu tout ça, en fait, que les patrons veulent voir. Et le plus gros problème, en fait, que moi j'ai remarqué, parce que ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans ce domaine-là du recrutement,
c'est que j'ai essayé d'effectuer aussi des missions à l'international. Des fois, on recrutait des gens pour venir ici. Et les personnes, justement, qu'on voulait recruter, ici, des fois, on s'arrêtait pas forcément sur leur profil parce que on voyait rien, ils n'étaient pas visibles. Et en fait, aujourd'hui, 2022, 2023 et même dans les années à venir, c'est sûr et certain, il faut être sur les réseaux, il faut se montrer, mais de façon super efficace, pas juste se montrer normalement. Non, il faut vraiment viser quelque chose, viser une niche d'employeurs, de personnes. Comme ça, on fait la différence par rapport à ça. Ouais. Ok. Donc voilà principalement pour ça. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait pour pouvoir venir ici? Parce que vous avez déjà essayé, en fait, de contacter des personnes. Vous n'avez pas eu des bons retours. Vous avez déjà postulé. Vous n'avez pas eu forcément de retour. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez qui vous manquerait, en fait, pour pouvoir venir ici? Bon, la plupart des trucs qui me manquent, c'est, par exemple, souvent ils demandent études comparatives des diplômes là. Ça, Ok. premièrement. Mhm. Ils veulent le test de langue, ça aussi. Et voilà. Bon, c'est ces deux choses-là qui me manquent. Premièrement, pour postuler à certains emplois que j'arrive à trouver sur guichet, emploi et autres. Ok. Alors, moi, personnellement, j'aimerais opter pour l'entrée express. Mais pour Ok. l'entrée express, il faut prouver preuve de fonds pour pouvoir entrer. Ça aussi, c'est un bon, ça aussi, c'est un problème pour moi. Voilà que je ne peux pas résoudre ça. Donc, c'est pourquoi je suis obligé d'opter pour les emplois, les employés qui peuvent m'aider, bon, dans les procédures de visa, ainsi de suite, là. Bon, je sais pas. Moi, je peux payer le billet d'avion, mais certains trucs qui vont demander là-bas, ou bien à l'exception des tests de langue, tout ça là, parce que ici en Afrique, pour faire les tests de langue, là, c'est un peu cher, c'est un peu Ouais, cher. tout est Voilà, cher. c'est ça Pour qui venir ici, c'est cher. est Voilà, le problème. c'est Voilà. très cher. Pour venir ici, c'est pour ça que c'est vraiment un gros projet de vie, en fait. Pour venir ici, il Oui, faut c'est vraiment ça. bien réfléchir pour pouvoir venir ici. Mais ok, d'accord. Donc là, si je comprends bien, là, il vous manquerait, c'est ça qui vous manquerait. Alors moi, en fait, ce que je vous propose, dans moi, mes services, et vous allez comprendre parce que vous aussi, vous faites du freelancing, vous faites des formations, vous faites du community management, donc c'est un peu tout ça. Moi, ce que je propose dans mes services, en fait, c'est de passer par le marché caché. OK? Pourquoi le marché caché? Parce que euh, aujourd'hui, le marché caché, en fait, c'est, je pense, un bon 70% en fait le marché caché, ça représente 70% en fait du marché. Et tout le reste, en fait, les 30%, le 30% restant, pardon, c'est ce que vous voyez en fait sur Guichet Emploi ou sur Indeed, voilà. Sauf que ce qui se passe, c'est Ok. que la plupart des entreprises, elles vont pas en fait montrer qu'elles recrutent à l'international. Parce que imaginez si une entreprise dit, moi je recrute à l'international. Elle va recevoir des millions et des millions de CV et c'est pas ça qu'on veut. On Oui. veut des gens qualifiés en fait. Donc pour des raisons stratégiques, voilà, elles ne le montrent pas. Par contre, elles vous cherchent. Ces entreprises-là vous cherchent pour avoir travaillé avec certaines d'elles. Elles vous cherchent, mais elles ne vous trouvent pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas visible, on ne connaît pas. Voilà, ça revient à Sergent ce que j'ai dit. On ne sait pas ce que vous Ouais. faites, on ne sait pas qui vous êtes. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je suis sûr et certain que ce soit sur le continent européen, africain ou Amérique latine, il y a beaucoup, beaucoup de gens qualifiés. Mais on ne les connaît pas, on ne les trouve pas. Moi, j'ai Ok. décidé d'ouvrir en fait ces services-là en passant par le marché caché et en utilisant la stratégie LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce qu'en fait, LinkedIn, ce qui se passe, c'est que c'est le réseau numéro un utilisé ici. Ouais. Avoir des clients, donc là, je pense à vous en freelance, pour chercher des candidats, que ce soit international ou au niveau national, et pour aussi faire beaucoup de networking, parce que c'est hyper important ici. Et en fait, ici, il suffit d'une seule connexion, c'est ce qui est arrivé en fait avec mon amie Angeline. Il suffit d'une seule connexion LinkedIn qui l'a redirigée vers un groupe Facebook spécialisé dans son domaine. Et derrière, elle a décroché cet emploi-là.
pour arriver ici. C'est pour ça que c'est Oui, super important. Par contre, avant de faire ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc moi, dans mes services, en fait, c'est un accompagnement de 2 mois intensif, OK, où dedans, on refait un profil LinkedIn à 9. Votre profil LinkedIn, il a l'air pas mal, mais il y a deux, trois choses qu'il faut quand même changer. Euh, on fait aussi une stratégie de contenu. Vous êtes community manager, donc vous allez comprendre pourquoi il faut faire ça. C'est hyper important de se montrer. Et aussi, on va avoir en fait des sessions où donc chaque lundi, on va s'appeler et on va se donner des objectifs pour la semaine. C'est-à-dire contacter tant de personnes. Je vais vous montrer aussi comment oui, avoir un numéro canadien directement. Comme ça, vous pouvez appeler depuis votre pays sans payer. Ce sera beaucoup plus facile aussi pour les employeurs de vous connaître. Et puis, ils aiment bien aussi quand vous avez un numéro canadien. Parce que si vous montrez que vous avez un numéro de votre pays, ils vont jamais vous appeler. Jamais vous appeler, oui, jamais. Donc, il y a ça. Et puis, le but, c'est de bâtir un gros réseau de personnes plus ou moins qualifiées qui vont vous diriger, en fait, justement vers les bonnes entreprises, les bonnes personnes. Et moi aussi, de mon côté, vu que je suis un recruteur indépendant, je travaille, en fait, avec beaucoup de clients ici. Et, et mon but, pardon, c'est que dès que, justement, j'entends parler d'une entreprise qui recrute à l'international ou de quelque chose, mon but, c'est de dire à l'entreprise, ben, moi, j'ai Dany qui travaille avec moi. Et voilà, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Voici ses projets. Donc, je présente votre portfolio. J'ai dit, il est prêt à venir. Il connaît déjà le marché. J'ai déjà enseigné comment ça se passe ici. Et ensuite, l'entreprise, elle a juste à vous appeler, vous dire, ah ben oui, c'est vrai, ben voilà, on a parlé avec Edouard. Dany, est-ce que vous êtes intéressé pour un contrat? Votre profil est bien. En fait, c'est ça le but, c'est que je vous apprends de plus en plus sur le marché caché. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément conscience de ça, mais ce qui est tout à fait normal. Et par exemple, bah, mon amie Angeline, l'année dernière, quand elle a pris mes services, donc c'était en mars, elle partait vraiment de 0-0. Donc elle ne savait pas faire de la stratégie de contenu, elle ne savait pas faire du networking, elle ne connaissait même pas LinkedIn aussi. Et je lui ai appris tout ça. Et on a fait une vraie formation, un vrai entraînement de voilà, toutes les semaines où je lui parlais de nouvelles choses. Je lui ai appris à refaire son CV aussi, format canadien, parce qu'elle, elle envoyait son CV sous le format de son pays. Elle n'avait aucun retour et je lui dis c'est tout à fait normal, tu n'as aucun retour. Et elle a travaillé vraiment de façon intensive, si je peux dire ça. Et là, ça fait 9 mois qu'elle a travaillé dessus. Donc 9 mois, donc en comptant mon accompagnement de 3 mois à l'époque, elle a réussi voilà, à trouver cet entretien-là. Et je crois même qu'il y a un deuxième employeur qui veut travailler avec elle. Donc là, elle est dans les papiers d'immigration. Elle arrive, on attend tranquillement sa venue ici. Donc voilà un petit peu, c'est ça mes services. Euh, Si vous voulez aussi, je vais vous envoyer une connexion sur LinkedIn. OK? oui. Euh, Dessus, tout est marqué. Vous avez le lien pour mes services, vous avez le lien de ma chaîne YouTube, vous avez le lien de ma chaîne TikTok aussi, et de ce que je fais, de ce que je publie. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de votre côté de regarder vraiment qui je suis, qu'est-ce que je fais, et toutes ces choses-là. Et ben, dès que vous êtes prêt, dès que vous sentez que vous êtes prêt et que c'est fait pour vous, ben, contactez-moi. Et là, on refera un autre appel ensemble plus, euh, plus précis, justement, sur votre accompagnement. Et voilà. Donc, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur moi, ce que je faisais. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, parce que moi, je me fie souvent pas aux gens qui font les trucs d'accompagnement au Canada, tout ça. Je n'ai pas fait des recherches sur vous-même, hein. J'ai seulement vu vos vidéos que vous avez publiées sur euh, TikTok là. Vous avez essayé d'expliquer comment vous êtes arrivé là-bas, tout ça. J'ai vu ça, j'ai suivi ça lentement, doucement. J'ai dit non, ça, c'est peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Alors, j'ai décidé maintenant de vous écrire en commentaire. J'ai essayé de cliquer sur le lien Calendly là, ça passe pas, puisque c'est le bio, ça ne passe pas. Alors, j'ai essayé de copier le lien même Calendly, aller sur Calendly, essayer de voir vos services, mais je n'arrivais pas à finaliser ça. Alors, je suis revenu, j'ai commenté votre vidéo et je vous ai contacté. Donc,
Le Ok. service, c'est impeccable, c'est ce dont on a besoin. On a besoin des gens qui sont droits, qui nous expliquent les trucs directement et puis nous aident facilement. Au lieu de mentir aux gens, de raconter du blablabla et puis à la fin, c'est rien. Donc, Exactement. Moi, c'est vraiment. je comprends tout à fait. Et ce que je vois aussi, parce que je vois beaucoup de personnes aussi qui sont dans ça, dans l'accompagnement au Ouais, Canada, en fait, il y a deux choses. Premièrement, moi, je ne suis pas une agence en immigration. OK? Donc, j'ai pas le droit de vous dire, travaillez avec moi, payez mes services et je vous offre un visa. Ça, j'ai pas le droit de le dire parce que je ne suis mhm, pas une agence d'immigration et je ne suis pas accrédité. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment formées pour pouvoir venir ici. voilà. Leur rêve pour venir au Canada s'effondre parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, en fait, pour venir ici. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, comme je suis recruteur, j'ai augmenté en crédibilité parce que je travaille dedans. Donc, voilà, on ne peut pas faire mieux. Mais d'un autre côté aussi, le fait d'avoir immigré ici et encore mieux, le fait d'avoir aidé, donc l'année dernière, Angeline, c'est là où je me suis dit, cette année, je vais mettre l'accent en fait sur cet accompagnement-là parce que j'ai réussi à le faire avec cette personne-là et avec une autre aussi qui avait pris mes services. Euh, d'un autre côté aussi, je me suis dit, je pense que c'est bien aussi d'enseigner les gens et les gens aussi veulent voir une personne qui est déjà ici, qui a vécu des choses et aussi qui dit, par exemple, le Canada, voici les côtés positifs, voici les côtés négatifs. Parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui arrivent ici ou qui veulent venir ici et qui pensent que oui, peut-être dans leur pays, c'est pas la belle vie, mais Canada, c'est la belle vie. Non, 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 c'est pas la belle vie ici. C'est dur aussi quand on arrive ici, déjà, surtout quand on vient en tant qu'immigrant économique, il faut faire sa place, il faut savoir s'intégrer, il faut savoir subir aussi les discriminations, il y a ça aussi. Euh, Ouais. Vous, par exemple, ben, vous parlez français, donc entre guillemets, si vous arrivez dans la province française, ça va. Mais par contre, il y a des personnes, moi j'ai des amis à moi qui viennent d'Amérique latine, qui arrivent ici, qui parlent ni français ni anglais, qui passent par la France, tout le système de francisation et qui subissent tous les jours voilà, les discriminations. Et ça aussi, moi, c'est pour ça que j'ai ouvert justement le compte TikTok, c'est pour parler de tout ça. C'est pour dire, au final, ton rêve du Canada, fais attention quand tu veux venir ici parce que c'est pas tout beau comme on dit justement sur sur les réseaux sociaux ou même toutes les personnes qui vont vous vendre toutes sortes de choses. Donc, moi, je suis là, je veux rétablir la vérité. D'un autre côté aussi, je veux être une personne authentique qui dit vraiment les choses. Et si, par exemple, vous m'aviez dit, ben, je sais pas, on prend un job de premier niveau, par exemple, caissier, et vous me dites, je veux venir au Canada, je vais dire, on va pas te recruter. Je dis, je préfère te dire tout de suite, on va pas te recruter. Développe une compétence qui est recherchée ici au Canada. Et ensuite, on va commencer à parler ensemble et peut-être tu vas prendre mon accompagnement. Mais en fait, je ne veux pas travailler avec des personnes juste pour dire, ah ben, prends ma formation ou prends mon accompagnement et voilà. Non, 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 moi, je ne veux pas ça. Je veux des gens, premièrement, qui sont hyper motivés, qui ont vraiment envie de venir ici et qui sont prêts vraiment à travailler tous les jours parce que le suivi que je fais, justement, c'est très intensif. Donc, tu as des comptes à me rendre. C'est-à-dire qu'on fait une conversation le lundi, il faut que le lundi d'après, quand on s'appelle, tu me dises, ben voilà, Edouard, aujourd'hui, j'ai contacté, je ne sais pas s'il y avait 30 personnes à contacter, dis, j'ai contacté les 30 personnes. Voici les retours que j'ai eus. Ça s'est pas bien passé. On s'explique. Pourquoi? Moi, je te trouve des stratégies. On en parle. Voilà, c'est que des choses comme ça, en fait, que je veux partager avec la personne. Et c'est pour ça aussi que dans l'accompagnement que je veux faire, je ne veux pas avoir, moi, 30 personnes qui travaillent avec moi. Non, non, non. Je veux quelques personnes, en fait, parce que ce qui se passe aussi, c'est que c'est difficile pour venir ici. C'est vraiment difficile. Et toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux qui disent, oui, c'est facile, mais juste ton nom dans le bassin, le Canada recrute. Oui, OK. Ce qui se passe, en fait, ici, c'est que il y a plusieurs composantes. Premièrement, c'est le timing, donc le timing du marché, parce que c'est le marché qui dicte donc les périodes de recrutement. Deuxièmement, c'est la chance, parce que forcément, dans tout, il y a toujours de la chance. Mais aussi après, c'est de savoir si vous avez vraiment sur papier le bon profil, avec les bons mots. Par exemple, le CV, quand on fait un CV ici, il faut comprendre aussi que avant que ça arrive dans la main d'un humain qui le lise, etc., qui vous appelle, ça passe par un robot.
par exemple. C'est un robot qui va scanner. Et si, par exemple, le CV, il est mal adapté, ben voilà, le CV part déjà à la poubelle et ça va jamais arriver dans la main d'un humain. Donc il y a ça aussi à savoir, il y a tout ça à savoir. Et beaucoup de personnes, en fait, sont pas au courant de tout ça. Donc moi, je me suis dit, je vais ouvrir ces services-là et je vais faire comprendre aux personnes, en fait, que s'ils veulent venir, c'est pas impossible. Par contre, il y a tout ça à prendre en compte. Ça, c'est juste une partie. Il y a encore d'autres choses à prendre en compte. Mais ça, c'est une partie hyper importante. Et qu'au final, peut-être que le Canada, après tout ça, peut-être que c'est peut-être pas fait pour vous au final. Je veux dire, pour la personne justement qui va me dire, oui, moi je veux venir au Canada, mais j'ai déjà essayé ici, j'ai déjà essayé ça. Je dis peut-être que c'est pas fait pour toi au final. Peut-être. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Moi, ce que je vous dis, prenez le temps voilà, de regarder de votre côté. Et sur mon profil LinkedIn, normalement, le lien fonctionne. Il est aussi dessus, Ouais. le lien Calendly, donc regardez dessus, ça devrait fonctionner. Et puis, revenez vers moi quand vous vous sentez prêt, ou si vous avez des questions, vous pouvez me poser aussi, vous pouvez m'écrire un message tranquillement, que ce soit sur TikTok, sur LinkedIn, peu importe. Voilà, moi, j'essaie de répondre, et puis, dès que vous êtes prêt, voilà, on fera une autre conversation. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Super. Quand vous m'avez dit, je vais essayer de revenir sur LinkedIn, aller voir votre profil et puis lire de vos vidéos, tout ça. Et puis, je vais vous revenir d'ici dans 2 ou 3 jours comme ça. On va essayer de parler. Super, super, on fait comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou j'ai répondu à toutes vos Non, questions ou... rien pour l'instant. Rien pour l'instant, mais la prochaine fois, j'aurai beaucoup de questions. Ok, super, on fait comme ça. Bah, écoutez, dès que vous avez des questions, on se refera un appel ou on s'écrira ou on fait comme ça. Ok? D'accord, merci. Merci, Super, monsieur. super. Bah, écoutez, passez une bonne journée. Et puis, moi, je vous dis à très vite.